Bonjour tout le monde. On va faire la suite de l'exercice de l'examen BTS 2014. On va faire l'exercice 2 sur les séries numériques, la convergence et la divergence des séries numériques. Donc, il s'agit d'un exercice de 6 points. On considère la série numérique de terme général UN avec pour taux entier naturel n, un égale à moins 1 puissance n sur racine de n puissance alpha plus moins 1 puissance n et alpha un réel strictement positif. Première question A. Donner un équivalent simple de un lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, soit n supérieur ou égal à 2, n assez grand, alpha un nombre réel strictement positif. On sait que moins 1 puissance n est toujours entre moins 1 et 1. Je vais ajouter n puissance alpha, ici, ici, ici. Après, n supérieur à 2, donc tout est positif, je peux mettre la racine, comme elle est croissante, sur 0 plus l'infini. Après, je peux faire l'inverse, et j'inverse les termes. Donc ça, ici, moins 1 sur ça, 1 sur ça. Après, je multiplie par racine de n puissance alpha. J'obtiens cette inégalité-là. Or, le calcul donne que ça tend vers 1 et ça tend vers 1. Donc, voilà, ici, il manque racine. Et donc, celle-là tend vers 1. Or, celle-là tend vers 1, ça veut dire que, parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? De 1 sur racine de n puissance alpha plus moins 1 puissance n sur 1 sur racine de n puissance alpha est égal à 1. Donc ça, c'est équivalent à ça, au voisinage de plus l'infini. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà, et je peux déduire facilement que UN est équivalente à Vn, où Vn c'est moins 1 puissance n sur racine de n puissance alpha. Parce qu'on peut calculer, si on calcule la limite de UN sur Vn, ça va donner 1. Deuxième question B. Montrer que la somme n supérieur ou égal à 2 de UN est absolument convergente si seulement si alpha supérieur strictement à 2. Donc la question 1. Il s'agit de montrer que la série de termes générale valeur absolue de UN converge si seulement si alpha supérieur à 2. On rappelle qu'une série absolument convergente est convergente. La réciproque n'est pas vraie. On peut prendre par exemple la série de termes générale. Ils convergent absolument. Ils convergent, mais ils ne convergent pas absolument. Alors, donc je vais voir un équivalent de la valeur absolue de UN. D'après la question précédente, ça sera n puissance moins alpha sur 2. Voilà, parce que bon, on peut vérifier ça. Et donc, la série de termes générale valeur absolue de UN converge si seulement si la série de termes générale n puissance moins alpha sur 2 converge, qui est exactement la série de termes générale 1 sur n puissance alpha sur 2 converge. Et cette série, d'après le critère de Riemann, il converge si seulement si alpha sur 2 supérieur strictement à 1, ce qui est équivalent à alpha supérieur strictement à 2. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Donc la série de termes général UN converge absolument si seulement si alpha supérieur strictement à 2. La question 2, on supposons que alpha égale à 1. La question A, montrer qu'au voisinage de plus l'infini, on a UN égale à moins 1 puissance n sur n puissance 1 sur 2 moins 1 sur 2 n puissance 3 sur 2 plus petit o de 1 sur n puissance 3 sur 2. Bon, ici on rappelle que n puissance p sur q, ça fait racine qm de n puissance p.
Par exemple, n puissance 1 sur 2, c'est racine de n. N puissance 3 sur 2, c'est racine de n puissance 3. Ou bien n racine de n. Alors, donc un, il est égal à moins 1 puissance n racine de n plus moins 1 puissance n, parce que alpha égale à 1, on remplace alpha. Après, je peux simplifier, je peux factoriser à l'intérieur par n, je force la factorisation et je factorise tout ça par racine de n, ça va donner moins 1 puissance n racine de n. Donc j'ai utilisé le fait que racine de a fois b lorsque a est b positif est égal à racine de a fois racine de b. Voilà. Et ça, j'ai transformé ça sous forme de puissance. Donc racine de n, c'est n puissance 1 sur 2. Ça aussi, 1 plus moins 1 puissance 1 sur n puissance moins 1 demi. Ça, tout ça égale à ça. Après, je sais que le développement limité de 1 plus x puissance alpha est égal à 1 plus alpha x plus alpha facteur de alpha moins 1 sur 2 x carré plus petit o de x au carré. Ça, c'est développement limité de 1 plus x puissance alpha au voisinage de 0. Et donc, lorsque n est assez grand, cette quantité-là tend vers 0, je peux dire que développement limité au voisinage de l'infini de 1 plus 1 moins 1 puissance n sur n puissance moins 1 demi est égal. Donc je reprends cette expression, à la place de x, je vais recopier moins 1 puissance n sur n. Donc ça va donner cette quantité-là. Si je calcule, je développe tout ça. Bien sûr, j'ai appliqué celle-là et alpha égale à moins 1 sur 2. Si je remplace dans un, ça, on avait ça, ça. Bon, il manque ici. Je dois fermer les parenthèses. Après, je développe. Donc, je multiplie ici ça fois 1, ça fois ça, ça fois ça, et ça fois petit o. J'obtiens cette quantité. J'obtiens moins 1 puissance n sur n puissance 1 sur 2, moins 1 sur 2, n puissance 3 sur 2. Plus 3 sur 8, moins 1 puissance n sur n puissance 5 sur 2, plus moins 1 puissance n sur n puissance 1 sur 2, fois petit o de 1 sur n carré. Après, je vais montrer que toute cette quantité-là est égale à petit o de 1 sur n puissance 3 sur 2 pour avoir l'expression obtenue. Donc, pour cela, je vais calculer la limite de cette expression divisée par 1 sur n puissance 3 sur 2. Donc, si je développe tout ça, j'obtiens ça. Donc, j'obtiens 3 sur 8. Bien sûr, j'ai utilisé le fait que petit o de, par exemple, de x, c'est quoi? C'est x fois epsilon de x. Ou epsilon de x, par exemple, si on est en voisinage de 0, il tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, c'est exactement ça. J'ai obtenu là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé encore? C'est ça, j'ai utilisé le fait que petit o de 1 sur n carré est égal à 1 sur n carré fois epsilon de 1 sur n carré. Donc, voilà, il manquait un carré ici, parce que ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le fait que petit o de 1 sur n carré égale à 1 sur n carré fois epsilon de 1 sur n carré, ou epsilon de 1 sur n carré tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et après, de même, j'ai utilisé epsilon, donc 1 sur n fois epsilon de 1 sur n carré égale petit o de 1 sur n. Voilà. Et donc, j'obtiens que ça, c'est égal à 0, ce qui veut dire exactement que cette expression-là est petit o de 1 sur cette expression-là.
et petit 2 de 1 sur n puissance 3 sur 2. Et voilà, donc un égale à cette quantité-là. La question de B, établir que la série de termes générale moins 1 puissance n sur n puissance 1 sur 2 est une série convergente. Justifie votre réponse. Donc de B, on pose AN égale à 1 sur n puissance 1 sur 2, qui est 1 sur racine de n. On a la série qu'on cherche sa convergence, c'est la série de termes générale moins 1 puissance n à n. Il est clair que c'est une série alternée parce que AN est une suite décroissante positive tendant vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la série vérifie bien les critères spéciaux des séries alternées, donc elle est convergente. La question de C, quelle est la nature de la série de termes général 1 sur n puissance 3 sur 2? Justifie votre réponse. Donc la question de C en une seule phrase, il est clair que c'est une série de type Riemann, 1 sur n puissance alpha. On a dit qu'il est convergente si seulement C alpha supérieur strictement à 1. Or, ici, alpha égale à 3 sur 2, à peu près 1,5, et supérieur strictement à 1. Donc, elle est convergente. La question de D, en déduire la nature de la série de termes général UN. Donc, de D, on sait que UN égale à ça, moins 1 puissance n sur n puissance 1 sur 2, moins 1 sur 2, n puissance 3 sur 2, plus petit de 1 sur n puissance 3 sur 2. Et d'après la question précédente, la série de termes général moins 1 puissance n sur n puissance 1 sur 2 et la série de termes général 1 sur 2 n puissance 3 sur 2 sont convergentes. On a déjà démontré ça. Et comme un égale à ça moins ça, donc la série de termes général un est convergente. Voilà. Ma remarque. Bon, dans cette question, alpha est égal à 1, donc la série n'est pas absolument convergente, d'après la question qu'on a démontrée au départ. Mais elle est convergente. On dit qu'elle est semi-convergente. De même que les intégrales généralisées. Si elle est convergente, mais n'est pas absolument convergente, on dit qu'elle est semi-convergente. On rappelle que la convergence absolue implique la convergence simple, c'est-à-dire si une série est convergente absolument, alors elle converge. La question 3, et c'est la dernière, étudie la convergence de la série numérique somme n supérieur ou égal à 2 moins 1 puissance n sur racine de n carré plus moins 1 puissance n. Donc soit n supérieur à 2, on pose un égale à 1 sur racine de n carré plus moins 1 puissance n. On a un, c'est une suite positive, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Sa limite en plus l'infini c'est 0, parce qu'on peut faire ça par encadrement. Celle-là tend vers 0, celle-là tend vers 0, donc un tend vers 0. La suite est décroissante car, d'après beaucoup de calculs, on peut le montrer. On peut montrer ça. Donc, U1 plus 1 moins U1, ça sera égal à cette quantité-là sur cette quantité-là. Tous les deux sont, donc ça c'est positif, ça c'est positif, positif, positif. Et avec un moins ici, donc tout ça c'est négatif. Donc, U1 est décroissante. On a bien vérifié les critères spéciaux des séries alternées et cette série elle est alternée, donc elle est convergente. Voilà, parce qu'il vérifie les critères spéciaux des séries alternées. Et c'est terminé.